Alors, une autre façon de jouer au trio gagnant, c'est de disposer devant vous 12 cartes. Donc, vous pouvez disposer trois rangées de 4 cartes devant vous. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. Vous allez observer les 12 cartes et vous allez essayer de trouver parmi ces 12 cartes, est-ce qu'il n'y en aurait pas trois qui pourraient composer un trio gagnant? Donc, pour pouvoir réaliser un trio gagnant, il faut que chacune de ces trois cartes ait soit tout en commun dans un critère, soit tout différent. Je vous avais montré dans une vidéo précédente comment réaliser, comment trouver la carte qui constitue le trio gagnant. Donc, vous aviez deux cartes et vous deviez trouver quelle était la troisième carte qui faisait le trio gagnant. Là, le travail est plus délicat parce que vous avez 12 cartes devant vous et vous devez trouver trois cartes qui ont tous les critères communs ou tout différents dans chacun des critères. Je vais vous expliquer. Par exemple, parmi les 12 cartes, vous aurez repéré ces trois-là. Je vais essayer de vous les disposer. Un, deux, voilà. Ces trois cartes-là forment un trio gagnant parce que au niveau du critère couleur, elles ont tout pareil. Au niveau du critère émotion, elles ont tout différent. Il y en a une qui a la colère, l'autre a la joie, l'autre a la tristesse. Au niveau du critère rythme, c'est tout différent. Et au niveau du critère nombre de temps, c'est tout différent aussi. Donc dans chacun des critères, c'est soit tout pareil, soit tout différent. Donc, ça fait un trio gagnant. Quand vous avez trouvé trois cartes, vous les enlevez, ça vous fait un tas de cartes, et vous complétez avec trois cartes du tas qui reste, sachant que dans le jeu, il y a 88 cartes, vous en avez posé 12, et dans le tas qui reste, vous prenez trois cartes, et vous cherchez dans les 12 nouvelles cartes qui sont devant vous, est-ce qu'il n'y en a pas trois autres qui constitueraient un trio gagnant? Donc parfois, il faut chercher un petit moment. Et puis à un moment, ah tiens, là il y en a un. Par exemple, je vous en ai trouvé un autre. Ici, vous voyez qu'au niveau de la couleur, c'est tout différent. Au niveau de l'émotion, c'est tout pareil. Au niveau du rythme, c'est tout pareil. Et au niveau du nombre de temps, c'est tout différent. Donc ces trois cartes-là constituent un trio gagnant. Quand vous les avez trouvées, vous les mettez sur votre tas de trio gagnant, vous rajoutez trois cartes de la pioche et vous cherchez à nouveau. Parfois, on est tenté de trouver avec couleur parce que couleur, ça se voit bien quand c'est tout pareil, mais n'hésitez pas à chercher dans les tout différents. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, ici, euh, ces trois cartes-là constituent un trio gagnant. Parce qu'au niveau de la couleur, elles ont tout différent. Au niveau de l'émotion, c'est tout différent. Au niveau du rythme, c'est encore tout différent. Et au niveau du nombre de temps, c'est tout différent. Voilà. Alors parfois, on a envie de se précipiter et on trouve trois cartes. Euh, quand je joue avec des enfants qui sont un peu hyperactifs et qui ont tendance à se précipiter pour trouver des trios gagnants et que ça marche pas, ce que je fais, c'est que je leur donne au départ des pièces ou des jetons en leur disant, ben voilà, t'as trois pièces. À chaque fois que tu vas trouver un trio gagnant, je te donne une pièce en plus. Et puis le but du jeu, ça va être d'obtenir 5 pièces ou 10 pièces à la fin du jeu. Mais attention, si tu proposes un trio gagnant et que le trio n'est pas complètement gagnant parce qu'il y a un des critères où c'est pas tout pareil ou tout différent, à ce moment-là, je te prends une pièce. Ça permet comme ça de bien attendre, d'être sûr que l'enfant vérifie ou le patient vérifie bien que chacun des critères est tout pareil ou tout différent dans les trois cartes. Voilà, je me suis inspirée autant dans un autre jeu que je vous avais proposé, je m'étais inspirée du jeu de Uno. Là, ce jeu-là existe, je crois que c'est chez chez Ravensburger. Je crois que le jeu s'appelle 7. Euh, donc, c'est d'autres motifs qui sont sur les cartes, ce ne sont pas des notes de musique, mais le jeu s'appelle 7, S-E-T, où c'est trois critères identiques ou trois, où chacun des critères doit être commun ou différent. Voilà. Et bien sûr, quand on a trouvé le trio gagnant, on peut s'amuser à jouer notre trio gagnant, soit en lecture, soit en mémorisation. Bref, on s'amuse, on fait de la musique et ça fait chauffer les neurones.